Donc je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce que les gibbons chantent encore. Derrière moi, c'est Ibra, un gibbon qui a été amputé des 2 jambes au niveau des genoux suite à une attaque d'abeilles en début d'année. Vous qui suivez Calahuète depuis longtemps, vous le savez, malheureusement, on subit régulièrement des attaques d'abeilles à l'époque où les rapaces des aigles en fait migrent et c'est ces rapaces-là qui viennent embêter les essaims d'abeilles, qui deviennent complètement folles et qui attaquent tout sur leur passage et elles attaquent les gibbons dans les volières. En début d'année, on a vraiment cru perdre ce gibbon qui a été attaqué par des milliers d'abeilles. Au final, on a dû lui amputer ses 2 jambes. Mais c'est assez génial de le voir maintenant chanter. On est maintenant loin de la clinique, on est à peu près 300 mètres de la clinique. Vous entendez au loin, il y a encore des vocalises des gibbons. Ce sont des gibbons qui sont dans des volières à Calahuète, mais comme il y a assez d'espace entre les volières, il n'y a pas toute la population qui chante. On me demande souvent quelle est la cage idéale en fait pour les gibbons. Je réponds à chaque fois qu'il n'y a pas de cage idéale. La cage idéale, c'est celle qui a évidemment une porte ouverte. Mais quand on est obligé, comme à Calahuète, d'avoir des gibbons en captivité pour s'occuper d'eux dans un processus de réhabilitation ou dans un sanctuaire, le plus important pour les gibbons, c'est pas forcément la cage en elle-même, mais c'est l'environnement. Avoir un environnement le plus naturel possible où il se passe des choses, il y a des animaux qui passent, des oiseaux, tout ça, sans présence humaine, moto qui passe, des gens qui crient, et c'est ça qui est extrêmement important en fait. Et on le voit par rapport à nos animaux qui sont dans ces grandes volières depuis longtemps. Ils n'aiment pas la présence des humains et il faut qu'ils soient en couple évidemment pour avoir une vie sociale normale, mais ils passent beaucoup de temps à observer ce qui se passe autour et les gibbons sont des singes extrêmement sensibles au stress. Donc encore une fois, on peut avoir une énorme volière mais dans un environnement qui n'est pas sain parce que c'est pas au milieu de la forêt, parce que c'est proche des habitations, proche d'autres cages de gibbons et avoir des animaux complètement stressés. Et des cages plus petites mais dans un environnement sain et du coup avec des animaux beaucoup plus sereins dans leur volière. Donc c'est toujours un compromis à trouver et c'est pour ça qu'à Calahuète, on veut toujours construire des infrastructures qui sont loin des villages, loin des activités humaines, même si ça représente un gros problème en termes de logistique, 2 gros problèmes en termes de logistique, mais c'est extrêmement important pour les gibbons, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de gibbons, mais dans des volières vraiment très espacées les unes des autres. Donc encore une fois, l'environnement autour des volières est presque aussi et peut-être plus important que la volière en elle-même. C'est drôle, je regarde la clinique là, de la fenêtre du camp et il y a toute une troupe de macaques à queue de cochon qui est devant la porte de la clinique comme s'ils voulaient rendre visite aux singes qui sont en soins à l'intérieur.
Ça fait longtemps qu'ensemble on n'a pas formé de nouveaux couples de gibbons. Donc aujourd'hui avec Rina et André, eh ben on va former un nouveau couple de gibbons. Rappelez-vous, Callawet c'est l'agence matrimoniale pour gibbons et siamang. Et on s'entend plus ici. Donc devant moi c'est Bobonne, double bonne nouvelle pour lui. Alors là il y a André et Rina qui essayent de lui attraper la main. Double bonne nouvelle pour lui parce que non seulement il va trouver une femelle aujourd'hui parce qu'on va former un couple, mais en plus il va être relâché dans une grande volière. Et là on essaie de lui attraper la main ou le pied pour l'anesthésier parce que c'est toujours préférable quand on forme un couple que les deux animaux soient anesthésiés, qu'ils se réveillent dans une nouvelle grande volière, comme ça il n'y a pas de notion de territoire et ça limite les conflits. L'injection a été faite, j'ai pas eu le temps de filmer. Rina est allée très vite. Là, André est en train d'ouvrir la volière. Donc on va le récupérer pour lui donner une petite femelle. C'est pas nama betinanya nanti? Hein? Ifes. Sa femelle s'appelle Ifes. Deketin sini aja, André keluar dulu. La Bobonne est derrière moi, toujours le même principe. Si vous avez suivi les vidéos de Callawet précédentes où on fait des couples, c'est toujours la même chose, que ce soit à Bornéo ou à Sumatra. La Bobonne est dans un angle, il va se réveiller dans quelques minutes, une bonne demi-heure même. Donc là on a le temps d'aller chercher sa femelle, et il est pour la première fois dans une grande volière, et on est à peu près à 400 mètres du camp, alors on est vraiment perdu dans la forêt là. Chaque fois qu'un animal est anesthésié, l'équipe médicale se saisit de l'opportunité pour lui faire un check-up complet. Et là notamment, on fait des photos de leur dentition. Parce que chez les animaux sauvages, un simple problème de dents peut avoir de très graves conséquences. Bobonne est en position de sécurité, il est en train de se réveiller doucement, il a montré des premiers signes. Donc là on part chercher la femelle qui est à côté. Et puis voilà. Donc pour Ives, la stratégie est un petit peu différente. On veut toujours l'anesthésier, mais comme elle est dans une cage de quarantaine avec un tunnel qui sert justement pour la contention des animaux s'il y a besoin de soins, d'une injection, là André vient d'ouvrir le tunnel et on veut qu'elle rentre dans le tunnel pour pouvoir lui attraper un pied ou une main. Toujours dans la même stratégie.
pegang dulu, pegang. Bobonne reprend déjà ses esprits, c'est pas bien grave parce que même si il est capable de grimper maintenant, il s'est un peu réveillé, il reste dans le cirage, donc c'est l'essentiel. Là, Rina a fait les derniers soins de la femelle, Yves. Ils sont tous les deux dans la grande volière, mais il y a la cloison et la porte entre deux reste fermée pour le moment. Et un nouveau couple va naître. Hi. Alors, ils ont passé une nuit ensemble, c'est pas encore le grand amour, hein. Il y a encore de l'intimidation, la femelle j'ai l'impression que la femelle a besoin de s'imposer. Pour le moment, il s'évite, il s'intimide, c'est normal, c'est un processus normal avec les gibbons, ça peut durer quelques jours, parfois ça dure simplement quelques heures, ça dépend des couples, mais c'est un processus légitime parce que dans chaque couple, il y a un dominant et un dominé. Là, on s'est un peu inquiété cette nuit parce qu'il n'y a plu, et ici il fait assez frais, on est à 1000 mètres d'altitude, hein. Mais tous les deux dormaient dans leur poubelle, donc pas de soucis. Et ce matin, il y a la famille de gibbons sauvages qui est pas loin, et du coup ça les intrigue aussi. Et ça fait partie du processus de réhabilitation aussi. Donc ils doivent faire attention, il y a de l'intimidation même avec les gibbons qui sont en dehors des volières. On se retrouve à Sumatra, sur le site de relâcher, KSI, il y a Eril qui est à côté de moi, responsable du projet ici, Rinto aussi qui est ici depuis longtemps. Aujourd'hui, on va voir une famille de gibbons, de siamang, qu'on va relâcher aujourd'hui. Et cette famille de siamang, ce couple, Aming et Krishna, vous les connaissez. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on était prêt à les relâcher, mais malheureusement, 2 jours avant le relâcher, ils avaient été attaqués par des abeilles. Dari PKSDA Sumatera Barat bersama Yayasan Kalawet Indonesia, kita melepas liarkan 3 keluarga siamang. Vous savez, les 2 siamang qui ont été attaqués par un essaim d'abeilles juste à la veille de leur lâcher, c'est vraiment pas de bol. Ils se portent bien, ils ont été rapatriés au centre de Supayang, ils sont toujours en soins. On avait dû les renvoyer au centre de réhabilitation à Supayang, à 6 heures d'ici. Ils ont subi des traitements. Vous avez vu dans mes précédentes vidéos à quel point ça peut être grave les attaques d'abeilles sur les gibbons. Notamment un gibbon, on avait dû lui amputer les 2 jambes au niveau des genoux. Mais c'est pas le cas de Aming et Krishna qui se portent aujourd'hui très bien. Et on va enfin ouvrir leur cage. Donc c'est un grand jour.
Ça fait maintenant à peu près 2 mois et demi qu'ils sont ici. Ils chantent, ils se comportent bien. Alors vous avez vu, ils ont quelques mauvais stéréotypes. Je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo les concernant. Mais ces stéréotypes, encore une fois, la plupart du temps, ils disparaissent immédiatement lorsqu'ils retrouvent la liberté. Donc là, c'est un peu spécial parce que la volière, la structure en bois au sommet de la volière est abîmée, le bois pourri. Donc on va être obligé de les libérer d'en bas. On n'aime pas trop ça parce qu'on veut que les siamangs montent et restent dans les arbres. Là du coup ils vont sortir de la volière à 1,5 m du sol. Donc j'espère que le comportement qu'ils vont avoir, c'est de monter sur le grillage, aller en haut de la volière avant de monter dans les arbres. Le risque, c'est que le siamang, se trouvant déjà très près du sol, avec des humains, eh bien c'est qu'ils partent à terre et qu'ils nous coursent. Donc là on va disposer les fruits en haut de la volière, comme on a l'habitude de le faire. Donc là Rinto dispose les fruits dans le petit box. Comme ça, ils vont être placés en haut de la volière et on va vraiment espérer qu'ils vont sortir et de suite monter. Jauhin aja ya. On voit à quel point il y a une incompréhension. Le mâle est sorti de la cage, il est re-rentré.